recoudre la frontière du fil de nos voix. Elle se fait membrane, voyageuse. Des deux côtés, vous êtes du bon côté. Sous l'asphalte, les vagues occupent le terrain depuis toujours. Des terrains vagues à l'âme. C'est un tableau qui représente le lac Kivu, que mes parents ont reçu pour leur mariage. Et en fait, il est accroché sur le mur de mes parents. Et puis j'en ai fait une carte postale dans le cadre d'une performance dans laquelle j'étais invitée, justement qui se passait au bord du lac Léman. J'ai compris en fait, en retournant là-bas en tant qu'adulte, pourquoi mes parents avaient vraiment apprécié, mon père en particulier, ce lieu. Enfin, j'ai pensé que c'était pour ça, à cause de à cause du lac et puis cette ressemblance de paysage. Quand j'ai fait cette performance, à la fin, on a fini au château de Prangin. Et puis devant le château de Prangin, il y avait un peu la même vue. Et puis j'ai expliqué la relation entre ici et là-bas. Et justement du passé colonial de la Suisse, que le château de Prangin, il a été aussi construit sur des fonds qui sont issus du commerce triangulaire. Et puis Château de Prangin, c'est quand même le musée national suisse. Donc voilà, c'est de réfléchir aussi d'où vient la richesse de notre pays. Là, c'est quelque chose aussi qu'on est en train d'explorer avec mes sœurs, à travers surtout des performances, comme je disais, avec des matériaux pauvres, et puis vraiment notre corps, et comment notre corps est perçu, et comment on peut en jouer, comment on peut se le réapproprier. Mais c'est vraiment une situation, si tu veux, c'est une nécessité. C'est pas vraiment quelque chose qu'on veut défendre ou je sais pas quoi, c'est vraiment une nécessité, c'est un besoin. Pour aussi, je pense aussi pour... Enfin, c'est moi qui le dis comme ça, je sais pas comment elles le vivent, mais pour sentir mieux, comme je disais, se réapproprier son corps, se réapproprier les espaces dans lesquels on n'est pas toujours bienvenu. Enfin, en fait, c'est exister, quoi. Et puis utiliser l'art pour ça. Voilà. Evan, vous vouliez faire les cheveux violets. la peau violette? Genre, ouais, violet. Violet. Mais je ferai ça après. Et puis vous regardez comment vous pouvez utiliser cette Je pull. vois pas. Vous ne voyez pas, vous voyez ce que vous avez, ce que vous portez. Non, vous savez pas comment il est votre pull. Pas exactement, non. Ouais. C'est une boule de cristal. C'est une boule de cristal, puis il y a des espèces de taches comme ça fait un peu comme des nuages. Et pas je remplis une surface bien au bord comme à l'école primaire, sans dépasser, machin.
Donc voir le potentiel de ce qu'on fait, quoi. Ok, merci. C'est ces élèves de première année qui ont fait. Donc d'abord, on a travaillé sur cette histoire de découpage, et puis dans un deuxième temps, on a travaillé sur le corps. Et puis de maintenant, de voir comment, en peignant, tu t'impliques aussi physiquement. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites ces derniers temps de la part des artistes noirs notamment. On avait aussi écrit une lettre aux institutions culturelles pour qu'ils se rendent compte que la représentation était extrêmement faible. Et puis c'est en train de bouger un peu. Ça fait partie des questions que je me pose depuis longtemps en fait aussi. Et puis comme mon travail il tourne aussi autour des questions identitaires, donc c'était déjà là depuis longtemps. Maintenant c'est quelque chose que je revendique et que je mets en avant dans mon travail. Moi j'ai vécu presque toute ma vie ici. Quand mes parents sont arrivés, on était dans ce quartier-là qui est vraiment... Celui-là, là ? Ouais. Ouais, qui est vraiment un super quartier avec des grands espaces communs. Et puis effectivement, il y a beaucoup de personnes étrangères qui sont arrivées à Nyon, qui habitaient dans ces logements-là. Là, on arrive chez mes parents. Donc là, c'est où j'ai grandi, enfin plutôt à l'adolescence. C'est une coopérative ici, donc plusieurs familles qui se sont mises ensemble pour acheter cet immeuble et pour le faire construire. Et puis l'architecte fait partie aussi de la coopérative. Après, en début d'adolescence, je pense que j'avais 11 ans, on est arrivé ici avec mes parents, mes sœurs, Stéphanie et Lucie. Et Stéphanie, c'est celle qui est à gauche, en bleu, qui habite à Prague. Donc Lucie, elle habite à Londres. Et moi, je suis censée être à droite en noir, qui habite à Nyon. Hello! Coucou! Ça a été, nécessaire? Oui? Et puis toi, comment ça a été? Comment ça a été, toi? Hein? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Eu sangue da raça baiana, capoeira. É da nossa cor. Zoom, 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 capoeira, mataú. Zoom, 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 capoeira, mataú. Tem m'a dit bom. Zoom, zoom, zoom. Tem m'a dit bom. Zoom, zoom, zoom. A deux ajudes. Boa viagem. Embolimbola, boa viagem. Embocandis, boa viagem. Asassiola, boa viagem. Yo aduj, boa viagem. Embolimbola, boa viagem. Embocandis, Boa viagem. Asassiola, boa viagem. boa viagem. Enfin, en fait, l'espace pour en dire un peu plus, à la base, c'était des arcades ouvertes, c'était un marché au grain. Et puis finalement, la ville a fermé ces arcades par des vitres. Et puis c'était un espace d'exposition qui pouvait être loué par par des personnes indépendantes. Et puis un jour, il y a un collectif d'artistes qui s'est mis ensemble et qui ont demandé de pouvoir avoir cet espace pour présenter des expos puis que ça devienne un espace d'art officiel. Oui, effectivement, cette résidence, pour moi, était un espace en suspension pour travailler sur des questions de généalogie du soin. Et le médium de choix était justement l'argile pour notamment assister les individus à rentrer dans leur corps et trouver un moyen aussi de médier leurs urgences en se sentant sécurisés. Donc pour moi, c'est assez important de travailler à partir du corps et de créer un contenant à partir duquel les individus pouvaient aussi tenter de travailler sur le soin dans la création et une créativité qui est régénérée par le fait d'être en collectivité. Voilà. Je m'intéresse beaucoup aux histoires et la façon dont les histoires permettent de créer des synergies, de nous connecter. Et du coup, je mets en place des ateliers d'écriture. On essaye dans un premier temps de désacraliser les processus de lecture en fait. J'essaye d'utiliser ce vecteur en fait pour permettre aux gens de trouver des outils d'expression de soi. En général, je travaille plutôt sur tout ce qui est traumatisme intergénérationnel et pratiques ritualisées. Et ça, c'est ce que j'amène dans Kitchens Prosper.
Tout le passé industriel de cette ville a été petit à petit rasé pour laisser des places à généralement des appartements en PPE. Ici, à Espace, c'est une particularité, c'est que rien n'a été rasé. La fondation, qui est une fondation privée à but non lucratif, a pour mission de mettre en valeur ce passé industriel typiquement du 19e siècle. À Nyon, on est une ville de festival, on a le Paléo, on a Vision du Réel, on a le Phare, on a Caribana, mais on n'a pas beaucoup d'infrastructures pour les artistes. Ici, tout à l'est de ce Grand Genève, c'est une usine une ancienne usine qui permet d'accueillir des artistes, et ça, c'est très très rare à Nyon. Depuis que je suis dans cet atelier, j'ai appris à connaître cette petite ville qui me fait penser à un mélange entre là où j'habite, donc Versoix, et Genève. Donc c'est un mélange entre une ville et un petit village. Et finalement, je sais pas, il y a un truc assez... c'est presque une grande famille. Tout le monde se connaît. Et moi, je découvre un peu ça à travers Cécile et les personnes que j'ai rencontrées dans cet espace, l'espace. Ta passe de recul. Il y a plusieurs manières de poser cette boue. Puis là, je vais la poser comme ça parce que je vais faire un effet un peu nuage. Et puis, je vais essayer de mélanger deux couleurs de terre. Donc, la terre grise, c'est la terre de Nyon, et l'autre, c'est la terre du Maroc. Et puis, si je veux, je peux effacer, recommencer. Il suffit de nettoyer. Je vais mettre là. Et la GC, qui est aussi un artiste que j'ai rencontré, que j'ai découvert au Sénégal. Là, il y a un portrait que j'ai fait de James Baldwin et de Nina Simone. Donc Nina Simone, elle a aussi vécu dans le district de Nyon. Parce que c'est quand même incroyable qu'une artiste militante, une figure comme elle, ait vécu ici, puis qu'en fait, on entend très peu parler. Le dilemme Nini, il est ni noir ni blanc. J'ai découvert que les colons, pour aller évangéliser les gens en Afrique, ils utilisaient la lanterne magique, et puis c'était une technique de photo imprimée sur du verre qui était ensuite projetée. Et puis ils véhiculaient des messages coloniaux, une image de la Suisse, etc. Et pareil, en retour, ils prenaient en photographie les gens là-bas et allaient montrer aux Suisses comment les gens vivaient là-bas, ou plutôt une fausse image de la vie des gens là-bas. Et du coup, après l'expo, comme j'avais cette pratique de travail sur verre, j'ai essayé de faire des plus petits formats et de créer ma propre sorte de lanterne magique, donc une espèce de livre de verre où on puisse, à partir duquel on puisse aussi projeter des images. Et la solution, je me disais, quelle est la solution, comment on fait pour se retrouver quand on est Nini? Moi, ce que j'ai trouvé dans un texte d'Amina Saïd, je suis charnière, j'articule. Donc j'articule toutes mes facettes. Donc ça, on peut dire que c'est un peu un croquis d'une performance qu'on va faire avec une de mes sœurs autour de l'œuvre d'Albert Anker, qui est notre ancêtre, un peintre suisse, donc du côté de notre mère. On va rejouer ces tableaux, donc se mettre à la place des personnages. Et là, je suis en train de redessiner le tableau. Et ces tableaux, ils représentent la vie paysanne suisse, surtout dans son village qui est à Annette, un village près de Bienne dont on est origine d'ailleurs. Ma mère, mon père, mes sœurs et moi.
Ce sont des enfants qui sont représentés en train de travailler, en train de faire les tâches quotidiennes. Et, c'est des images vraiment de la Suisse traditionnelle. Ça a été beaucoup récupéré par les partis de droite en Suisse, même d'extrême droite, comme image représentante de la vraie Suisse, la belle Suisse. Au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, il y a des œuvres d'Albert Anker. Et on aimerait pouvoir aussi présenter nos performances à l'intérieur du musée. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Puis on a plusieurs artistes dans la famille aussi du côté de ma mère. Mais il y a que mes sœurs et moi qui, pour l'instant, on fait un travail sur Albert Anker. Mais je pense que ça questionne plusieurs personnes de notre famille. Mais pas de la même manière que nous, parce que la reste de notre famille est blanche. Donc nous, c'était de voir comment, en tant que personne afrodescendante, on pouvait prendre place et prendre part à ces images-là.